Est-ce qu'on n'aurait pas été trop gentil avec Lamine Yamal? Non, parce que là, on arrive à la fin de l'année 2025 et je me pose la question. Est-ce qu'on n'aurait pas été trop gentil? Est-ce qu'on ne l'aurait pas surcoté? Est-ce qu'on n'en aurait pas trop fait avec ce joueur qui finalement est un joueur assez banal? Alors vous me direz, oui, c'est le joueur le mieux noté d'Europe. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça en vrai? Être mieux noté que Kane, Mbappé, Haaland, Olysée par exemple sur la saison? Les notes en soi, ça veut pas dire grand-chose. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais c'est le meilleur dribbleur d'Europe. Mais non, parce qu'on m'avait juré que Jérémy Doku, ça foudroyait Lamine Yamal en dribble. Donc au bout d'un moment, je peux pas être d'accord avec ça. Alors oui, il a 120 dribbles et Doku que 101. Mais c'est pas le meilleur dribbleur d'Europe. C'est que dans les chiffres, ça. C'est quoi ces chiffres au final? Maintenant, vous allez me dire, oui, mais c'est le cinquième joueur le plus décisif de la saison alors qu'il a été blessé un moment. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être le cinquième joueur le plus décisif et d'être le seul mec qui n'est pas buteur à 1 de ratio, un goal assist par match? Qu'est-ce que ça veut dire ça en vrai? Les gars, je suis désolé, faut arrêter la mauvaise foi. Alors ensuite, vous allez me dire, oui, mais c'est le meilleur passeur décisif de la saison. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors oui, il a plus de passes décisives que l'Europe entière. Mais est-ce que ça veut vraiment signifier le niveau que Lamine Yamal a sur le terrain? Je sais pas, au bout d'un moment, prenez des vrais indicateurs. Plutôt que d'écouter des statistiques insignifiantes, vous voulez pas écouter les twittos parisiens et madrilènes plutôt? C'est eux qui ont raison. Désiré Doué est meilleur, ça, j'ai envie d'y croire. Lamine Yamal est surcoté, ça, j'ai envie d'y croire. Lamine Yamal n'est pas un bon dribbleur, mais oui, absolument, c'est ça que j'ai envie de croire. Allez pas me banaliser avec ces statistiques, là. Bref, vous l'avez compris. Lamine Yamal qui rate des matchs à cause de sa blessure et qui joue sous pubalgie survole quand même le football européen. Littéralement, meilleur passeur, meilleur dribbleur, un des joueurs les plus décisifs, le seul joueur qui n'est pas buteur à avoir un goal assist par match. Bref, et j'en passe et j'en passe. Donc les amis, s'il vous plaît, avant de nous dire Lamine Yamal est surcoté, regardez les matchs, regardez le foot, regardez les chiffres, regardez un petit peu des indicateurs. Parce que là, ça en devient ridicule.